Tu es actuellement en pleine ménopause ou préménopause. Tu observes une diminution de ta libido, de ton désir sexuel, ou alors une sécheresse vaginale. En tout cas, t'as plus envie de faire l'amour, t'as plus aucun plaisir. Et ton mari, il essaie de comprendre, il se dit mais c'est quoi le problème? C'est toi, c'est moi, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Tu te remets en question, tu fais des efforts, tu te forces, mais tu vois que finalement te forcer, t'en as marre et tu lui dis un peu fuck, vas-y, moi je fais plus l'amour et puis c'est tout, et puis c'est comme ça, et tu t'es allé voir le médecin, il t'a donné des hormones, ça a pas marché, enfin t'es au bout de ta vie, tu sais plus quoi faire, donc t'as abandonné le sexe et tu penses que bah ça y est, 50 ans, 60 ans, voilà, c'est qu'il y a un âge où on fait plus l'amour et puis c'est tout. Non, non, non. En tout cas, j'espère que cette vidéo va t'aider. Coucou mes lovers conscients, bienvenue à tous sur la chaîne Love Conseil. Ici on se dit tout et sans tabou. Je me présente pour les nouveaux, je m'appelle Jacqueline Gimbous, je suis psychosexologue, sophrologue et infirmière de formation. J'ai créé cette chaîne afin de faire de vous des hommes et des femmes ayant une sexualité et une vie sentimentale épanouie et consciente. Alors je vais commencer par vous parler du pourquoi, du comment. Pourquoi vous vous retrouvez dans ces difficultés avec tous ces symptômes désagréables, mesdames? Mais cette vidéo, elle est super importante pour messieurs aussi parce que en tant que partenaire, souvent, vous êtes perdu. Vous savez pas ce qui se passe, vous connaissez pas les mécanismes à l'intérieur du corps de votre femme et elle est peut-être pas capable de vous les expliquer non plus. Surtout si elle n'a pas affaire à un bon médecin traitant ou un bon gynécologue qui lui explique tout en détail. Alors je vais essayer de vulgariser la chose le plus possible dans cette vidéo. Écrivez-moi oui en commentaire à la fin de la vidéo si vous trouvez que j'ai assez bien vulgarisé, expliqué les choses, s'il vous plaît. J'aime bien avoir des feedbacks, ok? Thank you. So, en fait, la majorité de vos désagréments lors de la ménopause sont dus à la diminution de deux hormones qui sont super importantes. Il s'agit de l'œstrogène et de la testostérone. Oui, messieurs, dames, parce que messieurs aussi, vous avez ces hormones dans votre corps, mais bon, elles jouent pas le même rôle. Donc, chez la femme, l'œstrogène sert à quoi? Elle permet de réguler le cycle menstruel, de réguler la fertilité, de maintenir la souplesse des tissus vaginaux et de la vulve. Et très important, elle favorise la lubrification vaginale. Plus. Oui, vous avez bien entendu. Et autre élément important, vraiment très important, elles ont un impact sur l'énergie et sur le sommeil. Et ouais, ça fait partie des choses qu'on remarque comme inconvénients lors de la préménopause et de la ménopause. Diminution de la lubrification vaginale, donc sécheresse vaginale, donc douleur lors de la pénétration, trouble du sommeil, insomnie, on dort mal, on a chaud, on est plus irritable, parce que tout ça, ça joue sur l'humeur également. Et évidemment, on est plus fertile, ou du moins de moins en moins fertile au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, ce qui est voilà logique parce que moins d'œstrogène. Et on n'a plus nos règles ou alors on les a de façon très irrégulière. Donc on n'y comprend plus rien, on peut plus gérer le cycle, quoi. Voilà. Donc tous ces inconvénients sont dus à cette diminution hormonale. Après, l'autre impact, je vous ai parlé donc de la testostérone. La testostérone, c'est l'hormone du désir. C'est l'hormone de l'excitation sexuelle. Et c'est aussi l'hormone qui favorise l'énergie, la vitalité. Ça augmente votre sentiment de motivation. Donc évidemment, si ça aussi ça diminue, bah, vous êtes un peu plus déprimé et tout ce qui s'ensuit. Voilà, déjà pour les mécanismes, j'espère que c'était clair. Le problème, c'est que tout ça, ça a également un impact sur votre psychologie, mesdames. En fait, c'est un peu un cercle vicieux. Comme je disais souvent aux hommes pour les troubles érectiles que la peur de l'échec entraîne l'échec. Bah pour vous, le fait d'avoir des bouffées de chaleur, d'être irritable, d'être fatigué, plus lubrifié, il y a quoi encore, trouble de la concentration, il y a tellement de choses qui sont dues à juste ces deux hormones déjà que bah, c'est pas facile psychologiquement. Souvent, on grossit aussi et ça fait que psychologiquement, vous regardez dans le miroir et vous vous trouvez moche ou du moins belle qu'avant. Donc l'image de soi se détériore et quand physiquement on se sent pas attirant, bah on n'a pas envie de faire l'amour. Donc ça aussi c'est un facteur de la diminution de la libido. Et surtout, on commence à perdre confiance en soi. Et ça c'est important mais pour tout dans la vie, pas que pour votre sexualité. Sans compter les choses basiques de la vie, la charge mentale tout court d'être une femme, le stress au quotidien et puis le changement de rôle social. Souvent, ça annonce un peu si vous êtes mère, l'âge de bientôt devenir grand-mère. Et il y en a plein pour qui bah, c'est dur. Ah ouais, c'est dur psychologiquement. Et c'est compréhensible. Mais je vous cite tout ça parce que au fond, vous le vivez. Peut-être que vous le savez déjà, mais le fait que je mette les mots dessus, ça vous aide à prendre conscience de ce qui vous arrive. Et parce que vous en êtes consciente,
vous pourrez y remédier. Vous pourrez travailler sur les symptômes. Alors, quelles sont les solutions? Spontanément, votre première réaction, ça va être d'aller voir votre médecin traitant ou votre gynécologue. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il ou elle va vous prescrire ce qu'on appelle des THS. Il s'agit des traitements hormonaux de substitution. Ça veut dire que, par exemple, on va vous donner des œstrogènes artificiels pour combler cette diminution, ce manque d'œstrogène. Pareil pour la testostérone. On peut aussi vous donner ce qu'on appelle des ovules artificiels que vous mettez un peu comme on met le suppôt dans l'anus, vous mettez ça dans le vagin ou comme quand vous avez des mycoses. On vous donne aussi des ovules. Ça n'a évidemment pas le même effet parce que c'est pas pour les mêmes raisons, mais vous avez compris, c'est juste pour vous expliquer le mécanisme de la chose. Et donc, ces ovules vont vous permettre d'augmenter votre lubrification vaginale. Évidemment, vous pouvez aussi tout simplement aller au supermarché ou dans des sex shops et acheter des lubrifiants ou utiliser des lubrifiants naturels parce que oui, il y a les lubrifiants artificiels que tout le monde connaît et achète et les lubrifiants naturels, ça peut être certaines huiles que vous mettez directement dans votre vagin. Moi, je vous ai déjà conseillé une plante que j'utilise et que je conseille à beaucoup de mes patientes. Donc en français, ça s'appelle le vétiver et sinon c'est une plante africainement connue sous le nom de camaré. C'est une sorte de longue tige comme ça que vous pouvez boire en tisane ou alors mettre juste dans votre bouteille d'eau et vous en buvez toute la journée. Faut en boire tous les jours pendant plusieurs semaines et vous verrez les résultats. Personnellement, j'ai l'impression que ça fonctionne mieux quand j'en bois et que c'est chaud plutôt que froid en bouteille. Mais d'autres m'ont dit que ça fonctionnait très bien pour eux avec de l'eau froide. Donc peu importe, faut juste que la plante macère bien dans l'eau et que vous en buviez le plus régulièrement et longtemps possible. Cette plante que j'appelle la plante magique. Perso, pourquoi moi je l'utilise? Moi, elle m'aide par rapport à mes douleurs menstruelles car, comme vous le savez déjà, j'ai l'endométriose. Donc voilà, ça fait que je vous ai donné un exemple de solution médicale et de solution naturelle. Donc vous avez largement le choix. Évidemment, comme je le dis dans toutes mes vidéos, quand on choisit le naturel, il faut être plus patient que quand on choisit les versions chimiques. C'est logique, ok? Ensuite, niveau thérapie, je conseille soit d'aller voir un psychologue, soit un psychosexologue, soit un sophrologue, soit un hypnothérapeute. C'est aussi pas mal de faire de la physio ou de l'ostéo pour aussi, tout ça, ça aide à se reconnecter corps-esprit, de reprendre le sport, mesdames. C'est l'âge où il faut reprendre le sport si vous aviez arrêté. Je vous conseille l'activité physique plus. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans des salles de fitness, dépenser vos sous pour un abonnement auquel vous n'irez jamais. Non, je ne conseille pas ça. Pour débuter, je vous demande juste de monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur, de marcher plutôt que de prendre le bus. Commencez par ça tous les jours. Si vous n'avez pas de résultat au bout d'un mois, vous avez le droit de m'insulter en commentaire. Et la dernière solution que je donnerai dans cette vidéo, évidemment la liste n'est pas exhaustive, donc n'hésitez pas à écrire oui en commentaire si vous en voulez d'autres. Il s'agit de la communication. J'ai fait une playlist entière sur l'art de communiquer en couple. Vous ne vivez souvent ça pas seul, souvent vous avez un partenaire qui ne vous comprend pas car vous ne vous comprenez pas non plus et donc c'est compliqué pour vous de lui expliquer ce que vous ne comprenez pas. C'est déjà assez dur à gérer seul. Donc il y a des techniques de communication pour fluidifier les conversations et donc fluidifier l'acte sexuel. Et ouais, tout est lié. Je vous rappelle, mes chers, que l'organe sexuel principal du corps humain, il est pas là, mais là. Donc si là ça va pas, si vous êtes mal dans votre peau, et ben là ça ira pas non plus. Et voilà pourquoi il faut prévenir, monsieur, il faut communiquer, il faut qu'ils comprennent que tant que là il vous saoule, et ben là-bas ça marchera pas. Bon, il y a une façon de le dire pour qu'ils comprennent parce que souvent eux ils sont... Voilà pourquoi j'ai fait la playlist ou que j'ai écrit ce livre qui est un bijou avec 1 à 2 chapitres entiers liés à la communication. Donc n'hésitez plus s'il vous plaît, il est super court et l'avantage c'est que c'est un investissement à vie. Vous le transmettrez même à vos enfants parce que il est fait pour avoir une vie de couple harmonieuse et durable et cela inclut la communication et le désir. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez un j'aime pour qu'elle remonte dans l'algorithme de YouTube et soit visible par un plus grand nombre de personnes. S'il vous plaît, partagez-la au maximum car on néglige toutes les femmes qui sont en préménopause et en ménopause et pourtant, pensez à vos mères, c'est tabou, donc elles en parlent pas. Pensez à votre papa, il vous le dira jamais, à votre oncle, à votre tante, même à vos grands-parents, j'en sais rien, à vos collègues, toutes les personnes que vous connaissez qui sont dans cette tranche d'âge, qui sont concernées mais qui n'osent pas en parler, qui savent pas à qui s'adresser parce que c'est un sujet tabou, partagez-leur cette vidéo. Aidez-moi à augmenter cette communauté des lovers conscients. On en a besoin. Plus on est nombreux, moins il y aura d'ignorants et de troubles sexuels sur Terre. Et ouais, c'est pour le bien de l'humanité, en fait. Je suis complètement folle. Bref, j'espère que vous avez déjà activé la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos, car je pars du principe que vous êtes déjà abonnés. Si c'est pas le cas, c'est grave. À bientôt mes lovers conscients.